Mon frère, ma sœur, je dois vous dire quelque chose qui peut changer le cours de votre journée. Et je ne parle pas de théorie, mais de quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, dès que vous aurez fini d'écouter ceci. Il y a des gens qui, au réveil, se jettent sur leur téléphone pour lire de mauvaises nouvelles, ouvrent les réseaux sociaux et se laissent envahir par l'anxiété, commençant leur journée à se plaindre, à râler, à traîner des pieds comme si la vie était un fardeau. Mais je vais vous révéler un secret qui se trouve dans la Bible, dans le psaume 121, et que des hommes et des femmes de Dieu utilisent depuis des siècles pour protéger leur journée avant même que le soleil ne soit levé. Ce psaume n'est pas un simple verset à lire à la hâte, c'est une prière de protection, de totale confiance en Dieu. En commençant votre journée par ce psaume, vous déclarez à l'univers spirituel tout entier « Je ne marcherai pas seul, je n'affronterai rien sans mon Père. » Et, voyez-vous, il ne s'agit pas de vaines paroles religieuses, mais d'une réalité spirituelle qui agit. Avez-vous déjà remarqué que certains jours, tout semble aller de travers? Disputes dès le matin, embouteillages, personnes désagréables, objets cassés, factures imprévues. Alors répondez-moi, combien de fois avez-vous prié avant de partir de chez vous ces jours-là? Combien de fois vous êtes-vous arrêté 5 minutes pour contempler le ciel et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». La Bible dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Remarquez cette phrase, il n'a pas dit « Mon secours vient de mon salaire, ni de mon patron, ni de mon intelligence. » Il a dit « Il vient du Seigneur. » Et savez-vous pourquoi c'est si puissant? Parce que lorsque vous reconnaissez que votre secours vient de Dieu, vous vous déchargez de ce fardeau et le confiez à celui qui peut véritablement le résoudre. Maintenant, je vous propose de faire quelque chose avec moi, quelque chose de simple, mais qui activera une énergie différente ici, dans les commentaires ci-dessous. Écrivez ceci. Mon secours vient de l'Éternel. C'est tout. Pas besoin d'un long texte, pas besoin d'explication. Écrivez simplement ces 5 mots et montrez à Dieu que vous reconnaissez d'où vient votre force. Allez-y, écrivez-le maintenant, car c'est un pacte entre vous et lui. Et lorsque vous le déclarez, et publiquement, les choses commencent à bouger spirituellement. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car il y a une révélation concernant ce psaume dont presque personne ne parle, et qui vous donnera une arme puissante à utiliser chaque matin. Sais-tu ce qui se passe quand tu pries dès le réveil? Tu ne demandes pas seulement protection, tu ériges une barrière spirituelle. Imagine, tu entoures ta maison d'un mur, d'un portail, d'une clôture électrique. Pourquoi? Pour empêcher les voleurs d'entrer. Mais qu'en est-il de ta vie spirituelle? La protèges-tu, ou bien te réveilles-tu et te lances-tu à l'aventure sans protection, vulnérable à la moindre pensée négative, à la moindre énergie négative, à la moindre attaque de l'ennemi? La prière du matin est la porte que tu fermes à clé avant de partir. Et le psaume 121 est la clé unique. Il poursuit en disant « Il ne permettra pas que ton pied trébuche. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Voyez cette promesse incroyable. Dieu ne s'assoupira pas pendant que vous affrontez la vie. Il ne prendra pas de pause pour se reposer et vous laisser tomber. Il veille sur vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce n'est pas une exagération. C'est une promesse biblique. Mais il y a un hic. Cela ne fonctionne que si vous lui laissez les rênes, car il y a des gens qui veulent la protection de Dieu mais qui ne veulent pas lui obéir, qui veulent la bénédiction mais qui ne veulent pas prier, qui veulent le miracle mais qui ne veulent pas le rechercher. Cela ne marche pas ainsi, et ce n'est pas tout. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. C'est une protection totale. Vos déplacements, lorsque vous quittez votre domicile pour travailler, étudier, résoudre des problèmes. Et votre retour, lorsque vous retrouvez votre famille, lorsque vous vous couchez pour dormir. Dieu protège vos déplacements et vos retours. Mais seulement pour qui? Pour ceux qui prient, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui reconnaissent que sans lui, rien n'est possible. Imaginez un peu, combien de tragédies pourraient être évitées si l'on priait avant de quitter la maison?
Combien d'accidents, de disputes, de mauvaises décisions surviennent parce qu'une personne est laissée sans protection, sans avoir prié? Et je ne parle pas d'une prière mécanique répétée par cœur. Je parle de s'arrêter, de lever les yeux au ciel et de dire sincèrement, « Père, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que toi, tu le sais. Accompagne-moi, protège ma famille, protège mes pensées, protège mes paroles. » Et vous savez ce qui est incroyable. Quand vous faites cela, votre démarche change, votre façon de parler change, votre façon de réagir change, parce que vous savez que vous n'êtes pas seul. Cette personne qui vous agaçait au travail n'y parviendra plus, parce que vous avez prié. Cet événement imprévu ne vous abattra pas, parce que vous avez prié. Cette mauvaise nouvelle ne vous paralysera pas, parce que vous avez prié. La prière du matin, c'est comme un café spirituel qui vous donne de l'énergie pour toute la journée. Écoutez, je veux que vous compreniez une chose. La prière n'est pas un luxe, ni une activité réservée à ceux qui ont du temps libre. La prière est une nécessité, une obligation pour ceux qui aspirent à la paix. Vous vous brossez les dents tous les jours? Oui. Vous prenez une douche tous les jours? Oui. Alors, pourquoi ne pas prier tous les jours? Pourquoi ne pas consacrer 5 minutes avant de quitter la maison à parler à Dieu? Certains passent 1 heure sur Instagram, mais sont incapables de consacrer 5 minutes à la prière. Et ensuite, ils se plaignent que leur vie est un désastre. Maintenant, si vous comprenez la portée de ce message, si vous le trouvez pertinent, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ce n'est pas pour moi, mais pour diffuser ce message à ceux qui en ont besoin. Car il y a tant de personnes désespérées, tant de personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'issue, et pourtant, l'issue se trouve ici, dans cette simple prière du psaume 121. Alors, partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin d'encouragement, de conseils, d'un soutien spirituel. Il y a un passage du psaume 121 qui me donne des frissons à chaque fois que je le lis. Il dit « L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta droite. » L'ombre à ta droite. Y avez-vous déjà réfléchi? L'ombre vous accompagne constamment. Vous marchez, elle marche. Vous vous arrêtez, elle s'arrête. Et Dieu nous dit qu'il est cette ombre dans votre vie. Il ne vous abandonne pas, il ne vous laisse pas tomber. Il est là, à vos côtés en permanence. Mais seulement si vous le lui permettez, car Dieu n'impose rien. Il attend d'être invité. Et il y a des gens qui n'invoquent Dieu que lorsqu'ils sont au désespoir. Seulement quand la maladie les frappe, seulement quand l'argent vient à manquer, seulement quand leur mariage est brisé. Alors ils courent à l'église, se jettent à genoux, pleurent, promettent, marchandent. Mais où est la prière quotidienne? Où est la recherche constante? Dieu n'est pas un service d'urgence spirituelle, il est un père. Et un père aime parler à son enfant tous les jours, pas seulement quand il est au bord du gouffre. Lorsque vous priez le matin, vous dites à Dieu, « Je fais confiance au Seigneur, quoi qu'il arrive. Si la journée est difficile, j'ai confiance. Si elle est bonne, je rends grâce. Mais en tout cas, je veux que le Seigneur soit avec moi. » Et cela change tout. Cela change votre attitude, votre humeur, votre façon d'appréhender les problèmes. Car tout le monde a des problèmes, mais ceux qui prient les affrontent différemment. Et vous savez quoi d'autre? Quand vous priez, vous ne vous protégez pas seulement vous-même, vous protégez aussi ceux qui vous entourent, votre famille, vos enfants, votre mariage. Car la prière crée un bouclier spirituel qui repousse le mal. C'est comme si vous dressiez un dôme protecteur au-dessus de votre maison. Et l'ennemi, il reste dehors, grognant, mais incapable d'entrer. Car là où règne la prière, le mal ne peut progresser. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Combien de matinées avez-vous gâchées? Combien de journées avez-vous commencé sans prier, sans chercher Dieu, pour ensuite vous demander pourquoi tout a mal tourné? La faute n'incombe ni à l'univers, ni à la malchance, ni à Dieu. La faute incombe à ceux qui n'ont pas prié. Car Dieu a promis de protéger, mais il protège ceux qui le cherchent, ceux qui demandent, ceux qui reconnaissent leurs besoins. Et si vous ne demandez rien, comment agira-t-il? J'ai appris une phrase qui m'est restée en mémoire. Priez d'abord, agissez ensuite.
La plupart des gens font l'inverse. Ils agissent d'abord, s'en mêlent les pinceaux, puis se précipitent pour prier et demander à Dieu de démêler le chaos. Mais si vous priez d'abord, Dieu vous guidera. Et pour agir correctement dès le départ, il vous donnera sagesse et discernement, vous délivrera des pièges et vous montrera le chemin à suivre. Mais cela n'arrive que si vous le cherchez avant d'agir à votre guise. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Cliquez ci-dessous et activez les notifications, car vous y recevrez des paroles qui vous fortifieront, vous édifieront et vous aideront à marcher fermement dans la foi. Ce n'est pas une émission spirituelle, superficielle, ni un discours religieux absurde. C'est la parole pure, sans détour, pour ceux qui désirent vraiment progresser spirituellement. Le psaume 121 se termine par une promesse éternelle. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. À jamais. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement cette semaine. C'est pour toujours. Tant que vous vivrez, tant que vous respirerez, si vous cherchez Dieu, il vous protégera. Mais vous devez le chercher. Vous devez prier. Vous devez cesser de vous fier uniquement à vous-même et commencer à faire confiance à celui qui peut véritablement vous soutenir. Certains disent « Ah, mais je ne sais pas prier ». Inutile d'être éloquent, inutile de mémoriser de beaux textes. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu comme à un ami. Confiez-lui vos sentiments, vos difficultés, vos besoins. Dieu n'est pas impressionné par les mots compliqués. Ce qui compte pour lui, c'est la sincérité du cœur. Et si vous ne savez pas quoi dire, lisez le psaume 121 à voix haute. Proclamez ces paroles sur votre vie, car c'est la promesse de Dieu et sa promesse est immuable. Imaginez maintenant ceci. Demain matin, avant même de toucher à votre téléphone, d'allumer la télévision ou de faire quoi que ce soit d'autre, vous ouvrez la Bible au psaume 121 et vous le lisez à voix haute. Puis vous dites « Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Accompagne-moi, protège ma famille, protège mon travail, protège mes pensées. J'ai une confiance en toi. » Pensez-vous que votre journée sera la même? Non, elle sera différente, parce que vous l'aurez bien commencé. Et savez-vous pourquoi tant de gens ne le font pas? Parce qu'ils pensent manquer de temps. Pourtant, ils ont le temps de faire défiler leur fil d'actualité pendant 40 minutes, de regarder des séries, de bavarder sur WhatsApp. Mais 5 minutes pour prier, vraiment? C'est une excuse, pas une raison. Et les excuses ne sauvent personne, ne protègent personne, ne changent rien. Ce qui change les choses, c'est l'attitude. Et l'attitude qui consiste à prier dès le réveil peut vous sauver la journée, la semaine, la vie. Je connais des gens dont la vie a basculé simplement parce qu'ils ont commencé à prier le matin. Des gens qui étaient au plus bas, sans espoir, sans repère, et qui ont décidé de faire confiance à Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu a agi, car il agit toujours quand on le cherche sincèrement. Il ne force rien, mais quand on lui ouvre la porte, il entre et transforme tout. Réfléchissez-y, quel est le prix à payer pour essayer? Quel est le prix à payer pour vous réveiller demain et parler à Dieu avant toute autre chose? Si cela fonctionne, vous aurez tout gagné. Si cela ne fonctionne pas, vous n'aurez rien perdu. Mais je vous garantis que cela fonctionnera, car la parole de Dieu ne ment pas. Et si le psaume 121 dit qu'il vous protégera, vous pouvez en être certain. Il vous suffit de croire et d'agir. Il y a une chose que j'ai apprise dans la vie. La prière sans action est vaine, mais l'action sans prière est aveugle. Les deux sont indispensables. Il faut prier et il faut agir. Et quand on fait cela, quand on unit la foi à l'action, les cieux s'ouvrent. Car Dieu ne bénit pas la paresse, mais il multiplie les efforts de ceux qui le cherchent. Et si vous le cherchez, si vous êtes ici jusqu'à présent, c'est le signe que Dieu vous appelle à une vie de prière, d'intimité avec lui, de totale dépendance. Avant de poursuivre, je voudrais vous demander une chose. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à votre famille, à vos amis, à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Car ce message n'est pas seulement pour vous. Il s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'un réconfort spirituel, d'un message de foi, d'un rappel que Dieu est souverain. Vous savez ce qui est intéressant? La Bible ne dit pas que Dieu vous délivrera de tous vos problèmes. Elle dit qu'il vous protégera au cœur même des difficultés. Car il y aura des problèmes, des épreuves, des luttes,
Mais avec Dieu à vos côtés, vous les surmonterez. Sans lui, vous sombrerez. Il ne s'agit donc pas de choisir entre affronter ou non des difficultés, car vous en rencontrerez. La question est, les affronterez-vous seul ou avec Dieu? Lorsque vous priez le matin, vous choisissez d'affronter la journée avec Dieu. Et cela change tout. Car le problème qui paraissait insurmontable s'amenuise lorsque Dieu est à vos côtés. La montagne qui semblait infranchissable devient un simple tremplin. La tempête qui paraissait dévastatrice se transforme en brise légère. Non pas que le problème ait disparu, mais parce que vous avez un être plus grand que n'importe quel problème qui vous soutient. Et il y a autre chose. Quand vous priez, vous ne vous contentez pas de demander, vous affirmez. Vous déclarez au monde spirituel « J'appartiens à Dieu, je suis enfant de Dieu, et personne ne peut me toucher car je suis sous la protection du Tout-Puissant. » Et cela est puissant. Car l'ennemi tremble lorsqu'il entend une déclaration de foi. Il recule lorsqu'il voit quelqu'un à genoux, car il sait que quiconque prie a du pouvoir, de l'autorité, le soutien du ciel. Maintenant, je veux que vous compreniez une chose. La prière n'est pas une obligation, c'est un privilège. Combien de personnes dans le monde n'ont pas la liberté de prier? Combien vivent dans des pays où parler de Dieu peut vous coûter la vie? Et vous, qui avez la liberté, qui avez une Bible, qui avez accès à la parole, vous négligez encore la prière. C'est incompréhensible. Vous avez le privilège de parler directement avec le Créateur de l'univers et vous préférez faire défiler votre fil Instagram. Réveillez-vous. Je sais que la vie est trépidante. Je sais qu'il y a 1000 choses à faire. Je sais que vous vous réveillez déjà fatigué en pensant à tout ce qui vous attend. Mais c'est précisément pour cette raison que vous devez prier. Car si vous ne prenez pas le temps de puiser votre force auprès de Dieu, vous épuiserez la vôtre. La force de Dieu est inépuisable. Il renouvelle la force de ceux qui s'attendent à lui, de ceux qui le cherchent, de ceux qui dépendent de lui. Et vous savez quoi d'autre? Lorsque vous priez, vous apprenez à vos enfants à prier, vous leur transmettez un héritage, car ils vous verront à genoux, vous chercherez Dieu, et ils apprendront que la vie est indissociable de la prière. Et lorsqu'ils seront adultes, confrontés à leurs propres difficultés, ils se souviendront « Mon père priait, ma mère priait, alors je prierai aussi ». Voilà un héritage spirituel, et aucun argent ne peut l'acheter. Réfléchissez. Combien de générations ont été bénies parce que quelqu'un a décidé de prier? Combien de familles ont été sauvées parce qu'un homme ou une femme de Dieu s'est agenouillé et a crié sa prière? Et combien sont perdus parce que personne n'a prié? La prière change le cours de l'histoire. La prière brise les malédictions. La prière ouvre des portes. La prière ferme des portes. La prière guérit. La prière libère. Et tout cela commence lorsque vous décidez de chercher Dieu, non pas occasionnellement, mais chaque jour. Le psaume 121 est court, quelques versets seulement, mais chaque mot y est une véritable bombe spirituelle. Lisez-le le matin et quittez votre foyer en toute sérénité. Lisez-le et la peur s'envole. Lisez-le et l'anxiété s'apaise, car vous vous souvenez d'où vient votre secours. Vous vous souvenez de qui est aux commandes. Vous vous souvenez que vous n'êtes pas seul. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour affronter la journée. Certaines personnes commencent leur journée en lisant leur horoscope, en scrutant les prédictions de leurs signes, cherchant des réponses partout sauf en Dieu. Et ensuite, elles se plaignent que leur vie ne s'améliore pas. Mais comment pourrait-elle s'améliorer si vous cherchez les réponses au mauvais endroit? Les horoscopes ne vous protègent pas. Votre signe ne vous garde pas, la fausse positivité ne vous sauvera pas. Dieu est le seul qui vous sauve. Dieu est le seul qui vous protège. Dieu est le seul qui veille sur vous. Et il attend que vous le cherchiez. Je vais maintenant vous dire quelque chose que vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre, mais c'est important. Si votre vie est un chaos, si rien ne va plus, si vous avez l'impression de tourner en rond, le problème ne vient peut-être pas du monde, mais d'un manque de prière. Car quand on ne prie pas, on erre sans but. On prend des décisions basées uniquement sur ses pensées, sur ses sentiments, et cela peut nous mener sur une mauvaise voie. Mais quand on prie, Dieu nous guide. Il nous montre le chemin, nous préserve des pièges, nous donne la sagesse. Et alors, on cesse de tourner en rond et on commence à avancer. La prière n'est pas une béquille spirituelle, c'est une arme.
c'est la puissance. C'est une communication directe avec celui qui détient toute autorité au ciel et sur la terre. Et quand on utilise cette arme, l'enfer tout entier tremble. Car un croyant qui prie est dangereux pour l'ennemi. Il ne peut ni vous abattre, ni vous détruire, car vous êtes protégés, gardés, couverts par le sang de Jésus. Et croyez-moi, je n'invente rien. C'est dans la Bible. Le psaume 121 en est la preuve. Si vous ne l'avez pas lu aujourd'hui, arrêtez-vous et lisez-le. Lisez-le à voix haute. Proclamez-le sur votre vie, sur votre famille, sur votre journée. Et ensuite, dites-moi ce qui s'est passé. Dites-moi si votre journée n'a pas été différente, si vous n'avez pas ressenti une paix et une force nouvelles, car elle le sera. Et alors, vous comprendrez que la prière n'est pas une option, elle est essentielle. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Priez comme si tout dépendait de Dieu, mais agissez comme si tout dépendait de vous. Car c'est exactement ça. Il faut prier, chercher Dieu, lui faire confiance. Mais ensuite, il faut se lever et agir. Parce que Dieu ne fera pas à votre place ce que vous pouvez faire. Il vous donnera la force, le pouvoir et la sagesse. Mais c'est à vous d'agir. Et quand on unit la prière à l'action, des miracles se produisent. Imaginez maintenant ceci. Dans un an, vous regardez en arrière et constatez que votre vie a complètement changé. Votre mariage est sauvé, votre santé est rétablie, votre situation financière s'est améliorée, votre famille est comblée. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui a changé? La réponse est simple. Vous avez commencé à prier. Vous avez cessé de vous fier uniquement à vous-même et vous avez commencé à vous confier en Dieu. Vous avez cessé de négliger la prière et vous avez commencé à le chercher sincèrement. Et Dieu a béni cela, car il bénit toujours ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Et vous savez ce qui est beau? Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour entendre votre prière. Il vous entend tel que vous êtes, brisé, blessé, perdu, épuisé, peu importe, il vous entend et il agit. Car il est père, et un père n'abandonne pas son enfant. Mais vous devez lui parler, vous devez le chercher, vous devez reconnaître que vous avez besoin de lui. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous vous humiliez et le cherchez, le ciel s'ouvre à vous. Alors, faisons un marché. Demain, au réveil, avant toute chose, avant le café, avant la douche, avant même de toucher à votre téléphone, vous allez prier. Vous allez ouvrir la Bible au psaume 121, le lire à voix haute et confier votre journée à Dieu. 5 minutes, juste 5 minutes. Et ensuite, dites-moi si votre journée n'a pas été meilleure, si vous n'avez pas ressenti de différence, parce qu'elle sera différente, parce que quand Dieu est aux commandes, tout change. Et souvenez-vous, Dieu ne vous a pas promis une vie sans épreuve, mais il a promis d'être avec vous dans toutes les difficultés. Il a promis de vous garder, de vous protéger et de vous soutenir. Et cette promesse est restée intacte depuis le psaume 121 jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas changé, elle n'a pas failli, et elle ne faillira jamais, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il promet, il tient parole. Mais vous devez croire. Vous devez chercher, vous devez prier. Alors, relevez la tête, secouez la poussière de la défaite et retournez en la présence de Dieu. Car la place d'un enfant de Dieu n'est pas à terre, mais debout. Non pas dans la défaite, mais dans la victoire. Non pas dans le désespoir, mais dans la paix. Et tout cela commence par une prière simple, humble et sincère, tôt le matin avant que la journée ne commence. Car lorsque vous priez en premier, tout le reste se met en place. Savez-vous quel est le problème de beaucoup de gens? Ce n'est pas un manque de foi, ni un manque de volonté, mais un manque de régularité. On prie un jour, 2 jours, puis le 3e jour, on se relâche. Dès que le problème revient, on se tourne vers la prière désespérée, celle qu'on prononce en se noyant et en appelant à l'aide. Mais Dieu ne veut pas d'une relation fondée sur le désespoir. Il désire une relation quotidienne. Il veut que vous lui parliez quand tout va bien, quand tout va mal, quand la routine vous ennuie, quand vous êtes heureux, quand vous traversez des difficultés. Imaginez,
Vous avez un ami qui ne vous contacte que lorsqu'il a besoin d'argent. Il n'apparaît que lorsqu'il est à court d'argent, lorsqu'il a des problèmes, lorsqu'il a besoin d'un service. Le reste du temps, il disparaît. Il ne donne plus. Et signe de vie, n'envoie plus de SMS, n'appelle plus. Est-ce que vous considérez cela comme de l'amitié? Non, c'est la même chose avec Dieu. Il désire l'intimité, pas les situations d'urgence. Il veut que vous le cherchiez parce que vous l'aimez et non seulement parce que vous avez besoin de lui. Bien sûr, vous avez besoin de lui, n'est-ce pas? Vous avez besoin de lui chaque jour, mais cette recherche doit aussi être motivée par l'amour. Et il y a une chose que l'on oublie souvent. Prier, ce n'est pas seulement demander. Prier, c'est dialoguer. On parle, mais on écoute aussi. On demande, mais on rend grâce aussi. On crie sa joie, mais on adore aussi Dieu. Car si chaque fois qu'on ouvre la bouche, c'est uniquement pour demander, on ne prie pas. On fait juste une requête. Et Dieu n'est pas un serveur spirituel qui attend qu'on commande pour nous servir sur un plateau. Il est un père. Et un père désire un véritable dialogue. Il veut savoir comment vous allez. Il veut vous parler. Il veut vous guider. Alors, demain matin, au réveil, quand vous irez prier, ne vous lancez pas immédiatement dans une liste de demandes. Arrêtez-vous, respirez et dites ceci. Père, merci pour cette nouvelle journée. Merci de m'avoir permis de me réveiller, pour ma santé, pour ma famille, pour le toit qui me protège. Merci pour tout ce que tu as fait sans même que je m'en rende compte. Vous verrez alors combien votre prière sera différente, car la gratitude ouvre les portes du ciel. Les plaintes, les ferments. Je vais maintenant vous confier quelque chose qui a changé ma vie et qui peut changer la vôtre aussi. J'ai appris à prier de manière précise, se présenter devant Dieu et dire « Seigneur, bénis ma vie ». C'est trop vague. Bénir comment? Dans quel domaine? Il faut être précis. Seigneur, j'ai besoin de sagesse pour gérer cette personne au travail. J'ai besoin de patience avec mes enfants. J'ai besoin de ressources pour payer cette facture qui arrive la semaine prochaine. Quand on prie de manière précise, la réponse vient elle aussi de manière précise. Et il y a une chose essentielle à comprendre, Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin avant même que vous n'ayez à l'exprimer. Alors, pourquoi prier? Parce que la prière ne consiste pas à informer Dieu, mais à reconnaître votre dépendance envers lui. Il s'agit de passer de l'autosuffisance à la dépendance. Car tant que vous penserez pouvoir vous débrouiller seul, vous ne chercherez pas. Et si vous ne cherchez pas, vous ne recevrez pas. Sais-tu combien de bénédictions t'attendent au ciel? Il te suffit de les demander. Sais-tu combien de portes sont verrouillées, attendant que tu frappes? La Bible dit, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Mais il faut demander, chercher, frapper. Dieu ne te forcera rien. Il attend que tu le désires, que tu le cherches, que tu le poursuives. Et quand tu le fais, il te répond. Cela peut prendre du temps. La réponse ne se manifestera peut-être pas comme tu l'avais imaginé, mais il te répond. Je vais maintenant vous parler d'un type de prière souvent oublié, la prière de combat. Il ne s'agit pas d'une prière douce et silencieuse, d'une simple action de grâce. C'est la prière où l'on affronte l'ennemi de front, où l'on le réprimande, où l'on le chasse, où l'on proclame la victoire. Car il y a des moments où il faut prier avec douceur, et d'autres où il faut être un guerrier. Il y a des moments où il faut entrer dans la présence de Dieu avec autorité et dire « Au nom de Jésus, sors de ma vie, sors de ma famille, sors de ma maison. » Car l'ennemi ne respecte pas les croyants tièdes. Il respecte ceux qui prient, qui cherchent, qui ont une autorité spirituelle. Et l'autorité ne s'acquiert que par une relation intime avec Dieu. Car lorsqu'on connaît vraiment Dieu, lorsqu'on passe du temps avec lui, on apprend à parler le langage du ciel. On apprend à déclarer, à prophétiser, à décréter. Et quand on agit, ainsi l'enfer tremble. Certaines personnes se plaignent constamment que la vie est dure, que rien ne fonctionne, que tout est difficile. Mais demandez-leur, combien de temps consacrez-vous à la prière? Oh, je n'ai pas le temps. Voilà le problème. Vous avez du temps pour tout, sauf pour Dieu. C'est ce qui rend les choses si difficiles, car vous essayez de vivre la vie chrétienne sans carburant.
Et le carburant du chrétien, c'est la prière. Sans elle, vous vous arrêtez à mi-chemin. Écoutez, je ne dis pas que vous devez prier 3 heures par jour. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais je sais que la vie est trépidante. Je sais qu'il y a le travail, les enfants, les responsabilités. Mais vous avez 15 minutes. 15 minutes le matin avant de partir de chez vous. Pouvez-vous vous lever 15 minutes plus tôt? Oui. Alors levez-vous et priez. Et si vous faites cela pendant 30 jours d'affilée, vous verrez la différence dans votre vie. Vous verrez comment les choses commencent à s'arranger, comment des opportunités s'offrent à vous, comment la paix s'installe. Attention à une chose, la prière mécanique, celle qu'on récite par obligation, sans y mettre son cœur. On parle à Dieu, mais l'esprit est ailleurs. La facture à payer, le problème au travail, la dispute d'hier, ce n'est pas une prière, c'est une perte de temps. Car Dieu ne se soucie pas de la quantité de mots, mais de la sincérité de votre cœur. Alors, quand vous priez, éteignez votre téléphone. Éteignez la télévision, fermez la porte et concentrez-vous. Parlez à Dieu sincèrement. Il existe un outil puissant que beaucoup sous-estiment, la prière en langue. Si vous avez le don des langues, utilisez-le. Car prier en langue, c'est prier dans l'esprit, c'est parler des mystères avec Dieu, c'est intercéder pour des choses que votre esprit ne peut même pas comprendre. Et c'est puissant. Si vous n'avez pas ce don, demandez-le. Car la Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Je vais maintenant vous dire une vérité difficile. Certaines personnes ne voient pas leurs prières exaucées parce qu'elles vivent dans le péché. On ne peut pas être plongé dans le péché et espérer que Dieu réponde à nos prières comme si de rien n'était. Le péché bloque la prière. La Bible dit que si je nourris l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'exaucera pas. Donc, si vous voulez que Dieu vous entende, vous devez être pur. Vous devez confesser votre péché, vous devez vous repentir, vous devez abandonner le mal. Et cela ne signifie pas que vous devez être parfait. Personne n'est parfait. Mais il y a une différence entre tomber dans le péché par inadvertance et s'y complaire. Tomber par inadvertance, c'est se repentir, se relever et aller de l'avant. S'y complaire, c'est devenir complaisant, l'accepter et le considérer comme normal. Et si vous vous complaisez dans le péché, votre prière ne s'élèvera pas. Elle se heurtera au plafond et rebondira, car Dieu ne tolère pas le péché. Avant de prier pour des bénédictions, des miracles ou pour que Dieu pourvoie à vos besoins, examinez votre vie. Voyez s'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose que vous devez arranger avec Dieu. Car parfois, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas vous bénir, c'est que vous êtes prisonnier d'un péché non confessé, d'un ressentiment non pardonné et d'une rébellion persistante. Et en parlant de pardon, c'est très sérieux. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Jésus a été clair, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Alors, si vous gardez rancune envers quelqu'un, si vous êtes amer, haineux ou que vous cherchez à vous venger, vous devez vous libérer du pardon. Ce n'est pas pour l'autre personne, c'est pour vous-même, car tant que vous ne pardonnez pas, vous êtes prisonnier. Et ceux qui sont prisonniers n'ont pas la liberté de s'épanouir dans les choses de Dieu. Il existe une forme de prière très puissante, mais rarement pratiquée, la prière du petit matin. Cette prière à 3 ou 4 heures du matin, quand le monde dort et que vous êtes éveillé, en quête de Dieu. Il y a quelque chose de surnaturel dans ce moment. On a l'impression que le ciel est plus proche, que Dieu nous écoute avec plus d'attention. Non pas qu'il ne nous écoute pas pendant la journée, mais au petit matin, il y a un silence, une quiétude qui favorise la connexion. Je sais combien il est difficile de se réveiller en pleine nuit. Je sais que votre corps est lourd, que le lit est confortable et que la fatigue est bien réelle. Mais si vous pouvez le faire 1 ou 2 fois par semaine, vous vivrez une expérience différente. Car lorsque vous sacrifiez votre sommeil pour vous tourner vers Dieu, il vous en est reconnaissant. Et vous ressortirez de cette prière renouvelée, comblée et fortifiée. Et puis, il y a autre chose, la prière en famille. Quand avez-vous prié en famille pour la dernière fois? Je ne parle pas de la prière à l'église, mais de la prière à la maison, avec votre conjoint, vos enfants, tous ceux qui vivent avec vous. Car lorsque la famille prie ensemble, elle reste unie.
Le mal ne peut s'y infiltrer. Les disputes s'apaisent, l'amour grandit, et les enfants apprennent dès leur plus jeune âge que Dieu est une priorité. Nul besoin de faire compliqué. Réunissez-vous tous, prenez-vous la main et dites « Seigneur, merci pour cette famille, protège chacun de nous, garde notre foyer, éloigne le mal, bénis notre journée. » 2 minutes, juste 2 minutes. Mais ces 2 minutes créent un bouclier spirituel autour de cette maison, un bouclier impénétrable pour l'ennemi. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que beaucoup ignorent. Le jeûne renforce la prière. Jeûner, c'est dire à son corps « Tu ne me contrôles pas, c'est moi qui te contrôle ». Et c'est dire à Dieu « Je prends cela très au sérieux ». Car le jeûne n'est pas un régime spirituel, c'est une arme. C'est renoncer à la nourriture physique pour se nourrir spirituellement. Et quand on fait cela, des choses extraordinaires commencent à se produire. Il existe des situations qui ne peuvent être résolues que par la prière et le jeûne. Jésus lui-même l'a dit. Il existe des démons qui ne peuvent être chassés que par ces moyens. Il existe des portes qui ne peuvent s'ouvrir que par ces moyens. Il existe des miracles qui ne peuvent se produire que par ces moyens. Alors, si vous êtes confronté à une situation très difficile, à quelque chose qui semble impossible, il est peut-être temps d'associer le jeûne à votre prière. Et il n'est pas nécessaire de jeûner 40 jours. Cela peut être un jour, une demi-journée, quelques heures. Ce qui compte, c'est la sincérité, non la durée. Et lorsque vous jeûnez, ne le criez pas sur tous les toits. Jésus a dit de ne pas faire étalage de son jeûne. Il ne s'agit pas de publier sur les réseaux sociaux « Aujourd'hui, je jeûne, priez pour moi ». Faites-le en secret, avec Dieu. Car si vous jeûnez pour vous faire remarquer, vous avez déjà reçu votre récompense. Mais si vous jeûnez en secret, Dieu, qui voit dans le secret, vous récompense publiquement. Il y a une chose que je tiens à préciser. La prière n'est pas une baguette magique. Prier aujourd'hui ne résoudra pas tous vos problèmes demain. Parfois, la réponse prend du temps. Parfois, Dieu vous fait patienter car il travaille d'abord sur vous avant de s'occuper de la situation. Car souvent, le problème ne vient pas des circonstances, mais de vous, de votre caractère, de votre maturité, de votre foi. Et Dieu utilise l'attente pour vous façonner. Et puis, il y a autre chose. Dieu ne répond pas toujours comme on le souhaite. Parfois, on demande une chose et il nous en donne une autre, car il sait ce qui est le mieux pour nous. On lui demande un emploi et il nous donne la patience. On lui demande la guérison et il nous donne la force d'endurer. On lui demande de l'argent et il nous donne le contentement. Car Dieu ne se contente pas de résoudre nos problèmes. Il cherche aussi à nous transformer. Alors, lorsque vous priez, priez avec foi, mais aussi avec abandon. Dites ceci, « Seigneur, je désire cela, mais si ce n'est pas ta volonté, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Car parfois, ce que vous prenez pour une bénédiction peut être une malédiction déguisée, et Dieu, dans sa sagesse, vous épargne des choses que vous ne comprenez pas maintenant, mais dont vous serez reconnaissant plus tard. Certaines personnes cessent de prier parce qu'elles ont demandé sans obtenir satisfaction. Pourtant, la Bible nous exhorte à prier sans cesse. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de persévérer. Il s'agit de continuer à frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Car Dieu veut savoir si vous le désirez vraiment, si vous êtes prêt à vous battre pour l'obtenir. Et lorsqu'il voit votre persévérance, lorsqu'il voit que vous ne renoncez pas, il agit. Écoutez, il y a une différence entre persévérer et s'entêter. Persévérer, c'est continuer à demander tout en restant ouvert à la réponse de Dieu, quelle qu'elle soit. S'entêter, c'est continuer à demander mais n'accepter que si cela nous arrange. Et ce n'est pas de la prière, c'est de l'entêtement spirituel. Et Dieu ne répond pas à l'entêtement. Il existe une forme de prière magnifique, mais souvent oubliée. L'intercession. Il ne s'agit pas de prier pour soi-même, mais pour les autres, pour ses enfants, ses parents, ses amis, les nécessiteux, ceux qui sont perdus. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous faites passer les autres avant vos propres besoins, Dieu vous regarde d'une manière particulière, car l'intercession est l'amour en action. Et cela n'a pas besoin d'être compliqué.
Vous pouvez être en voiture et prier pour la personne que vous croisez. Vous pouvez être au marché et prier pour cette famille qui semble souffrir. Vous pouvez être chez vous et prier pour vos voisins, vos collègues, des inconnus. Car lorsque vous priez pour les autres, vous devenez un instrument de bénédiction. Et un instrument de bénédiction est toujours béni en retour. Il y a une histoire dans la Bible qui me touche profondément, celle de Job. Il a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé, et ses amis, au lieu de l'aider, n'ont cessé de l'accuser. Mais finalement, Dieu a dit à Job de prier pour ses amis. Et c'est lorsque Job a prié pour eux que Dieu lui a rendu tout ce qu'il avait perdu, et même au double. Vous comprenez, le salut de Job n'est pas survenu lorsqu'il a prié pour lui-même, mais lorsqu'il a prié pour les autres. C'est une intercession puissante. Alors, si vous attendez un tournant dans votre vie, il est peut-être temps de cesser de prier uniquement pour vous-même et de commencer à prier aussi pour les autres. Car lorsque vous bénissez, vous êtes bénis. Lorsque vous intercédez, vous êtes favorisé. Lorsque vous semez la prière dans la vie d'autrui, vous récoltez des miracles dans la vôtre. Et il y a une vérité que personne n'aime entendre, mais je vais la dire. Parfois, il faut prier pour ses ennemis. Jésus nous l'a commandé. Priez pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous maltraitent. Et ce n'est pas facile, je le sais. Car la chair désire la souffrance de l'ennemi, veut le voir souffrir, veut se venger. Mais l'esprit désire le pardon, la restauration, la conversion de la personne. Alors, si quelqu'un vous a fait du tort, vous a trahi, vous a blessé, au lieu de nourrir du ressentiment, priez pour cette personne. Demandez à Dieu de toucher son cœur, de la faire se repentir, de la faire changer. Et si elle ne change pas, au moins vous serez libre. Car prier pour son ennemi, c'est briser les chaînes qui vous lient à lui. Voici un conseil pratique pour améliorer votre vie de prière. Tenez un journal de prière. Un simple carnet suffit. Inutile d'investir dans quelque chose de sophistiqué. Dans ce carnet, notez vos demandes. Indiquez la date, votre requête, et laissez de la place pour noter les exaucements. Car vous savez ce qui se passera. Dans quelques mois, vous relirez ce carnet et constaterez combien de prières Dieu a déjà exaucées. Cela fortifiera votre foi et vous encouragera à persévérer dans la prière. Car le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils oublient les bienfaits reçus. Dieu exauce 10 prières, mais la personne ne se souvient que de celle qui n'a pas encore reçu de réponse. Alors elle se plaint, pensant que Dieu ne l'entend pas. Mais si vous tenez un registre, vous verrez que Dieu a été fidèle, qu'il a répondu, qu'il a pris soin de vous. Et cela vous encouragera à continuer de le chercher. Et il y a autre chose. Lorsque Dieu vous répond, reprenez vos notes et écrivez-lui un mot de remerciement. Car la gratitude attire les bénédictions. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez reçu, Dieu vous confie davantage. Mais lorsque vous êtes ingrat, lorsque vous recevez et oubliez, Dieu cesse de vous donner, car il ne gaspillera pas ses bénédictions pour ceux qui ne les apprécient pas. Sais-tu ce qui m'impressionne le plus dans la prière? C'est que Dieu, étant qui il est, tout-puissant, créateur de toutes choses, se soucie de tes problèmes. Il se soucie de ta tristesse, de tes peurs, de tes doutes, et il veut que tu lui en parles. Non pas qu'il l'ignore, mais parce qu'il désire partager ce moment d'intimité avec toi. C'est comme un père qui sait que son fils a des soucis, mais qui attend que celui-ci vienne se confier. Et Dieu ne vous jugera pas, il ne vous condamnera pas. Vous pouvez venir en sa présence tel que vous êtes, brisé, blessé, souillé, fatigué, peu importe, il vous accueille. Et non seulement il vous accueille, mais il vous restaure, il purifie, il guérit, il renouvelle. Mais vous devez aller à lui, vous devez prier. Certaines personnes ont peur de prier, car elles se sentent indignes. J'ai trop péché, Dieu ne m'entendra pas. C'est un mensonge diabolique. Dieu entend même le pécheur repentant. La Bible regorge d'exemples. David a commis l'adultère et a fait tuer quelqu'un, mais lorsqu'il s'est repenti et a prié, Dieu lui a pardonné. Pierre a renié Jésus 3 fois, mais lorsqu'il a pleuré et s'est repenti, Jésus l'a rétabli dans sa foi. Peu importe la gravité de votre péché, ce qui compte,
c'est la sincérité de votre repentir. Alors si vous vous sentez loin de Dieu, si vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, cessez de fuir et revenez à la prière. Car c'est dans la prière que vous retrouverez votre chemin. C'est dans la prière que vous trouverez le pardon, la paix, un nouveau départ. Et Dieu vous attend. Il ne vous a jamais quitté, c'est vous qui êtes parti. Mais la porte reste ouverte, il vous suffit d'entrer. Et lorsque vous reviendrez, lorsque vous vous agenouillerez et direz « Père, j'ai eu tort, pardonne-moi », soyez assurés que tout le ciel se réjouira. Car il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu aime restaurer. Il aime prendre ce qui est brisé et le réparer. Il aime prendre ce qui est mort et le ressusciter. Mais il a besoin que vous veniez à lui. Alors, cessez de remettre à plus tard. Cessez de trouver des excuses. Cessez de penser que demain sera meilleur. Demain, vous ne l'aurez peut-être plus. Ce que vous avez, c'est maintenant. Alors, agenouillez-vous maintenant. Ouvrez la bouche maintenant. Criez maintenant. Car Dieu vous écoute maintenant. Et il vous répondra. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas demain, mais il vous répondra. Car il est fidèle, il est juste et il tient ses promesses. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où la Bible parle de vigilance? Veillez et priez, car vous ne connaissez pas l'heure. Et savez-vous pourquoi Dieu insiste autant sur ce point? Parce que l'ennemi ne dort jamais. Il cherche constamment une faille, un moyen d'entrer, d'attaquer, de détruire. Et si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne priez pas, vous devenez vulnérable. C'est comme laisser sa porte d'entrée ouverte et se plaindre ensuite que des voleurs se soient introduits chez vous. La prière quotidienne est comme la serrure de la porte spirituelle. Elle ferme toutes les portes d'accès que l'ennemi pourrait exploiter contre vous. Mais il ne suffit pas de la fermer. Il faut vérifier chaque jour que la serrure reste bien en place. Car le diable est persévérant et ne renonce pas facilement. Il essaiera 1000 fois avant de trouver une faille. C'est pourquoi la prière ne peut se limiter au dimanche. Elle doit être quotidienne. Et il y a une chose que je vois souvent. Des gens qui ne prient que lorsqu'ils sont au désespoir, lorsqu'ils reçoivent un mauvais diagnostic, lorsqu'ils perdent leur emploi, lorsque leur mariage s'effondre. C'est alors qu'ils se souviennent que Dieu existe. Alors ils courent à l'autel, font des promesses marchandes, pleurent. Mais dès que la situation s'améliore un peu, lorsque le calme revient, ils disparaissent à nouveau. Et ce n'est pas une relation, c'est de l'égoïsme. Dieu désire une communion, pas des visites sporadiques. Il veut faire partie de votre quotidien, pas seulement de vos crises. Car si vous ne le cherchez qu'en temps de crise, vous ne développez pas d'intimité avec lui. Vous n'apprenez pas à entendre sa voix, ni à discerner les signes. Vous ne progressez pas spirituellement. Vous restez toujours à un niveau superficiel, avec une foi infantile qui a besoin d'une préparation spirituelle, car elle ne peut se nourrir d'une nourriture solide. Et puis, il y a autre chose. Certains pensent que prier, c'est simplement demander protection. Protégez-moi, protégez ma famille, protégez ma maison. Mais où est la gratitude? Où est la reconnaissance pour toutes les fois où Dieu vous a déjà protégé sans même que vous vous en rendiez compte? Combien d'accidents avez-vous subis? Combien de maladies avez-vous contractées? Combien de pièges êtes-vous tombés? Et vous pensez que c'était de la chance? Ce n'était pas de la chance, c'était Dieu qui veillait sur vous. Alors, lorsque vous priez, avant de commencer votre liste de demandes, prenez un instant pour remercier Dieu. Repensez à hier et voyez combien de bonnes choses se sont produites sans même que vous les appréciez. Vous êtes-vous réveillé? Rendez grâce. Avez-vous de quoi manger? Rendez grâce. Avez-vous un endroit où dormir? Rendez grâce. Car il y a des gens qui demandent à Dieu exactement ce que vous possédez déjà et que vous n'appréciez pas. L'ingratitude coupe le robinet des bénédictions. Si Dieu voit que vous ne valorisez pas ce qu'il vous a déjà donné, pourquoi vous en donnerait-il davantage? C'est comme offrir un cadeau à un enfant et le voir le jeter dans un coin sans même le regarder. La prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois avant d'offrir un autre cadeau.
Il en va de même avec Dieu. Il bénit ceux qui reconnaissent ses bienfaits, qui en prennent soin, qui les apprécient. Je vais maintenant vous parler d'une prière qui transforme les vies, la prière de la parole. Il ne s'agit pas d'inventer des textes complexes, mais de s'appuyer sur la Bible et de la proclamer dans sa vie. Car la parole de Dieu est puissante. Lorsque vous proclamez un verset à voix haute, vous libérez une force créatrice. Dieu a créé le monde par les mots, et vous avez été créés à son image. Ainsi, vos paroles aussi créent la réalité. Choisissez un verset qui parle de provision et proclamez-le pour vos finances. Choisissez un verset qui parle de guérison et proclamez-le pour votre santé. Choisissez un verset qui parle de paix et proclamez-le pour votre esprit. Inutile de mémoriser toute la Bible. Quelques versets clés suffisent comme autant d'armes spirituelles. Face à la peur, citez un verset. Face à l'anxiété, citez un autre. Face au découragement, citez un troisième. Et ce n'est pas de la magie, c'est la foi en action. Car proclamer la parole, c'est s'accorder avec ce que Dieu a déjà dit. Et quand on s'accorde avec Dieu, le ciel se mobilise pour que cela se réalise. Mais si l'on vit en se plaignant de la misère, de la pauvreté, de la maladie, de l'échec, on s'allie à l'ennemi. Et alors, il est inutile de se plaindre ensuite que rien ne fonctionne. Certaines personnes disent sans cesse « Je suis malheureux, rien ne me réussit jamais, je suis né pour souffrir ». Puis elles s'étonnent quand la vie se déroule exactement comme elles le croient. Vos paroles façonnent votre propre destin. Alors, si vous voulez changer la réalité, commencez par changer ce que vous dites. Cessez de parler de la mort et parlez de la vie. Cessez de parler du manque et parler d'abondance. Cessez de parler de maladie et parler de santé. Et lorsque vous agirez ainsi, lorsque vous alignerez vos paroles sur la parole de Dieu, vous verrez les choses changer, car vous créerez un climat spirituel favorable. Vous attirerez ce que vous proclamez. Si vous proclamez la bénédiction se réalisera. Si vous proclamez la victoire se réalisera. Mais si vous proclamez la défaite, ne vous plaignez pas lorsqu'elle frappera à votre porte. Il y a un sujet important dont je dois parler. La prière sans sainteté est vaine. On ne peut pas mener une double vie, sainte à l'église et mondaine dans la rue, et espérer que Dieu réponde à nos prières comme si de rien n'était. Dieu n'est pas dupe. Il voit ce que vous faites en secret. Il sait ce que vous regardez quand vous êtes seul. Il connaît les pensées qui vous habitent. Et il est inutile d'essayer de tromper, car on ne peut tromper Dieu. On peut tromper le pasteur, l'église, voire soi-même, mais on ne peut tromper Dieu. Donc, si un aspect de votre vie est à revoir, si vous cachez un péché, si vous savez que quelque chose déplaît à Dieu, vous devez le régler avant d'espérer une réponse à vos prières. La Bible dit que le sacrifice des méchants est une abomination pour le Seigneur. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il ne peut bénir la rébellion. Il ne peut honorer ceux qui ne l'honorent pas. Ainsi, si vous voulez que vos prières soient exaucées, vous devez marcher dans la droiture. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, car personne ne l'est, mais vous devez avoir un cœur qui cherche à plaire à Dieu en toutes choses. Et cela inclut les aspects invisibles de votre vie. Comment traitez-vous les autres en l'absence de témoins? Comment agissez-vous lorsque vous êtes seul? Quel type de contenu consommez-vous? À quelle conversation participez-vous? Car la sainteté ne se limite pas à l'église, elle est présente dans la vie de tous les jours. Elle est à la maison, au travail, dans la rue, partout. Il y a un dicton qui dit « On n'est saint que dans le secret », car n'importe qui peut paraître saint en public. Mais qu'en est-il quand personne n'est là? Qu'en est-il lorsque la tentation est forte et que personne ne le y sait? C'est alors que l'on révèle sa véritable nature. Et c'est cette vérité que Dieu voit et qui détermine s'il exaucera notre prière ou non. Je vais maintenant vous parler d'un sujet peu abordé. Il existe différents niveaux de prière. Il y a la prière du débutant, la prière de base, qui consiste à demander et à remercier Dieu. Il y a la prière intermédiaire, qui inclut déjà l'adoration, la confession et l'intercession. Et il y a la prière avancée, celle qui vous amène à entrer en communion profonde avec Dieu, lorsque les mots ne sont plus nécessaires, car l'Esprit communique directement. Et on ne brûle pas les étapes.
On n'arrive pas aujourd'hui en prétendant être déjà un expert. C'est comme à la salle de sport. On commence avec des poids légers et on augmente la charge au fur et à mesure qu'on se muscle. C'est pareil pour la prière. On commence simplement et on progresse. Mais pour progresser, il faut pratiquer. Il faut prier chaque jour, chercher chaque jour, se consacrer chaque jour. Et certains se plaignent. « Oh, je ne ressens rien quand je prie. » C'est normal. C'est comme ça au début. On prie et on a l'impression de parler tout seul, comme si les mots se heurtaient au plafond et rebondissaient. Mais on persévère, car les sentiments vont et viennent, mais l'obéissance demeure. On prie non pas parce qu'on ressent quelque chose, mais parce qu'on le doit. Non pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est nécessaire. Avec le temps, en prenant cette habitude et en cultivant une relation intime avec Dieu, vous commencerez à le ressentir. Vous percevrez sa présence, vous entendrez sa voix, vous aurez des révélations pendant la prière. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, un cheminement, un engagement. Et ne comparez jamais votre prière à celle de quelqu'un d'autre. Certains prient magnifiquement, avec des mots recherchés, presque poétiques. Mais Dieu ne s'intéresse pas à la poésie, il s'intéresse à la sincérité. Alors si vous bégayez, si vous ne savez pas bien vous exprimer, ce n'est pas grave. Dieu comprend le cœur, il n'a pas besoin d'un portugais parfait. Je connais des gens qui savent à peine lire, mais quand ils prient, le ciel s'ouvre. Car leur prière est sincère, c'est vrai, elle vient du plus profond de leur cœur. Et je connais des gens cultivés, diplômés de l'université, qui s'expriment bien, mais leur prière est froide, mécanique, sans vie. Or, Dieu préfère une prière hésitante mais sincère à une prière éloquente mais vide. Il existe un outil de prière souvent oublié, la prière pour l'impossible. Vous connaissez cette situation qui semble désespérée? Ce problème qu'aucun médecin, aucun avocat, aucune somme d'argent ne peut résoudre? C'est précisément dans ces moments-là qu'il faut prier, car pour Dieu, rien n'est impossible. La Bible regorge d'histoires de choses impossibles, devenues possibles grâce à la prière. Une mer qui s'est ouverte, un soleil qui s'est arrêté, un mort ressuscité, une femme stérile tombée enceinte. Autant de choses impossibles aux yeux des hommes, mais possibles pour ceux qui servent un Dieu de miracles. Alors, si vous vous trouvez face à une situation désespérée, ne perdez pas espoir. Priez, implorez Dieu, persévérez. Car pour Dieu, rien n'est impossible. Et quand on prie pour l'impossible, il ne faut pas prier avec des doutes. Car le doute anéantit la foi. Si vous priez, mais qu'au fond de vous, vous ne croyez pas que Dieu puisse le faire, alors votre prière est vaine. C'est comme tirer avec un fusil sans munitions, ça fait du bruit mais ça ne touche rien. Alors, quand vous priez, priez en croyant que Dieu le peut et le fera. Même si vous ne voyez pas comment, même si cela paraît insensé, croyez. La foi ne repose pas sur ce que l'on voit, mais sur ce que l'on croit. Si l'on ne croit que lorsqu'on voit, ce n'est pas de la foi, c'est une simple preuve. La foi, c'est croire, avant même de voir. C'est être certain de ce que l'on espère. C'est avoir la conviction de choses invisibles. Et lorsque l'on possède cette foi et qu'on la met en pratique par la prière, des miracles se produisent. Et ne croyez pas que les miracles se limitent aux grands événements. Tout ce que Dieu fait est un miracle. Se réveiller en bonne santé est un miracle. Avoir de quoi manger est un miracle. Trouver la paix au milieu de la tempête est un miracle. Nous qualifions de miracle seulement les choses extraordinaires, mais nous oublions que l'ordinaire l'est aussi. Chaque jour que vous vivez est un miracle. Chaque respiration est un don, et vous devez le reconnaître dans votre prière. J'ai découvert une pratique qui a transformé ma vie de prière. Prier en marchant. Il n'est pas nécessaire d'être toujours à genoux ou assis. On peut prier en se promenant dans la maison, en conduisant, en travaillant. Car la prière n'est pas une question de position du corps, mais d'état d'esprit. Ainsi, si votre cœur est tourné vers Dieu, peu importe que vous soyez debout, assis ou couché, je prie sous la douche, je prie en cuisinant, je prie en faisant le ménage. Je vis dans un dialogue constant avec Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle la prière incessante. Il ne s'agit pas d'être à genoux 24 heures sur 24, mais de vivre en communion permanente avec Dieu.
Il s'agit d'être toujours conscient de sa présence, toujours ouvert à l'écouter, toujours prêt à lui parler. Et quand on vit ainsi, quand la prière devient un mode de vie et non plus une simple obligation religieuse, tout change. On commence à percevoir Dieu en toutes choses, dans une conversation anodine, dans un conseil prodigué, dans une chanson entendue au bon moment. Car lorsqu'on est en harmonie avec Dieu, on perçoit sa présence à l'œuvre en toutes choses. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un type de prière qui perturbe profondément l'enfer, la prière d'autorité. Il ne s'agit pas d'une prière de supplication, de mendicité, de supplication. Il s'agit d'une prière où vous utilisez l'autorité que Jésus vous a donnée et où vous donnez un ordre. Vous ne demandez pas au démon de partir, vous lui ordonnez de partir. Vous ne demandez pas à la maladie de disparaître, vous la chassez. Vous ne demandez pas que la porte s'ouvre, vous déclarez qu'elle s'ouvrira. Car Jésus vous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Mais certains croyants n'utilisent pas cette autorité. Ils passent leur temps à supplier, à implorer, à pleurer, comme s'ils étaient totalement impuissants. Et le diable se réjouit de cela. Il aime voir les croyants à genoux, le suppliant de le laisser tranquille. Mais lorsqu'un croyant se présente, qui connaît son autorité, qui élève la voix et donne des ordres, alors le diable prend la fuite. D'où vient cette autorité? Elle vient du nom de Jésus. Lorsque vous priez au nom de Jésus, vous ne priez pas en votre propre nom, mais en son nom propre. C'est comme un policier qui montre son insigne. Il ne possède pas de pouvoir propre. Ce pouvoir, lui, vient de l'autorité qui lui a été déléguée. Il en est de même pour vous. Ce pouvoir ne vous appartient pas, il appartient à Jésus, mais il vous a délégué l'autorité de l'utiliser. Mais beaucoup ne le comprennent pas. Ils utilisent le nom de Jésus comme s'il s'agissait d'une formule magique. Ils ajoutent à la fin de leur prière « Au nom de Jésus, Amen ». Mais il n'y a aucune foi derrière cela. Et c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Car ce n'est pas le son des mots qui a du pouvoir, c'est la foi que vous placez en ce qu'il représente. Quand vous dites « Au nom de Jésus », en croyant véritablement au pouvoir de ce nom, l'enfer tremble. Et il y a autre chose. L'autorité spirituelle ne vient pas des cris. Certains pensent que plus ils crient fort, plus ils ont de pouvoir. Alors ils hurlent pendant la prière, croyant impressionner Dieu ou le diable. Mais il n'en est rien. Jésus ne criait pas. Il parlait, et c'est tout. Car l'autorité ne réside pas dans le volume de la voix, mais dans l'onction. On peut murmurer un ordre et le démon s'en ira si l'on est oint et que l'on a l'autorité. Comment reçoit-on l'onction? Par le jeûne, la prière, la sainteté et une relation intime avec Dieu. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas espérer recevoir l'onction en menant une vie ordinaire. L'onction est pour ceux qui en paient le prix. Elle est pour ceux qui renoncent aux choses du monde et recherchent celles de Dieu. Elle est pour ceux qui préfèrent 1 heure en présence de Dieu à 1000 heures ailleurs. Je vais maintenant vous parler d'un sujet peu abordé, l'importance du lieu pour la prière. L'endroit où vous priez a une influence déterminante. Si vous essayez de prier dans un lieu bruyant et distrayant, vous ne parviendrez pas à vous concentrer. C'est pourquoi Jésus nous a invités à nous retirer dans notre chambre, à fermer la porte et à prier en secret. Car là, nous trouvons l'intimité, le silence et le recueillement. Vous n'avez pas besoin d'un endroit luxueux. Un coin de la maison, voire même la salle de bain, fera l'affaire. L'important est d'avoir un lieu où vous pouvez vous isoler, où vous ne serez pas dérangé, où vous pourrez vous concentrer pleinement sur Dieu. Et lorsque vous disposez de ce lieu, de cet espace sacré que vous avez aménagé, les choses se déroulent plus facilement. Il y a des moments de la journée plus propices à la prière. Certains prient mieux tôt le matin, dans le calme de la maison. D'autres préfèrent prier le soir, une fois que tout le monde est endormi. Il n'y a pas de règle. Chacun doit trouver le moment et l'endroit qui lui conviennent le mieux. L'important est la régularité. Il est inutile de prier le matin aujourd'hui, l'après-midi demain et le soir ensuite. Choisissez un moment et respectez-le. Car lorsque vous instaurez une routine de prière, votre corps et votre esprit s'y habituent.
Le moment venu, vous entrez naturellement en disposition pour prier. C'est comme dormir. Si vous vous couchez toujours à 22 heures, à cette heure-là, votre corps commence déjà à ressentir les premiers signes de somnolence. Il en va de même pour la prière. Si vous priez toujours à 6 heures du matin, à 6 heures, votre esprit est déjà prêt à se tourner vers Dieu. Et il se produit une chose merveilleuse quand on prie. On ne prie pas seul. Le Saint-Esprit prie avec nous. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ainsi, même quand on ne sait plus quoi dire, même quand les mots nous manquent, l'Esprit continue de prier. Et Dieu entend à la fois ce que nous disons et ce que l'Esprit dit à travers nous. C'est pourquoi, parfois, pendant la prière, vous ressentez cette émotion si forte, ce cri soudain, ce frisson. C'est l'Esprit qui agit. C'est lui qui vous touche, vous purifie, vous guérit, vous libère. Et vous devez lui laisser l'espace nécessaire pour agir. Ne retenez pas vos émotions, ne les réprimez pas. Si les larmes vous montent, pleurez. Si le rire vous prend, riez. Si l'envie de danser vous prend, dansez. Laissez l'Esprit agir. Certains croyants hésitent à se confier dans la prière par crainte du jugement d'autrui. Or, vous ne priez pas pour les autres, vous priez Dieu. Alors, oubliez le regard des autres. Entrez dans la présence de Dieu et abandonnez-vous pleinement à lui. Car Dieu ne recherche pas la formalité, il désire l'intimité. Il ne souhaite pas que vous soyez parfait et bien élevé. Il désire votre authenticité. Il existe un type de prière qui requiert une grande prudence. La prière d'imprécation. C'est la prière où l'on demande à Dieu de juger ses ennemis, de rendre justice. On trouve des psaumes entiers de ce genre, comme le psaume 109. Cette prière est biblique et légitime, mais il faut l'utiliser avec précaution, car on ne peut la prononcer avec de la haine dans le cœur, avec un désir de vengeance personnelle. Quand vous priez pour la justice, vous remettez la situation entre les mains de Dieu. Vous dites « Seigneur, je ne me vengerai pas, venge-toi pour moi ». Car la vengeance appartient à Dieu, non à vous. Mais certains font ces prières en désirant voir du sang, en voulant voir l'autre souffrir. Alors, ce n'est plus une prière, c'est une malédiction. Et les malédictions reviennent à ceux qui maudit. Si vous priez contre quelqu'un qui vous a fait du tort, priez ainsi. Seigneur, si cette personne a mal agi, que tu lui rendes justice. Si elle ne se repent pas, que tu la corriges. Mais si elle se repent, que tu lui pardonnes et la rétablisses. Car le désir de ton cœur n'est pas, il ne s'agit pas de la destruction de l'autre, mais de la justice divine et de la possible restauration de la personne.